nous allons essayer de multiplier par 10. Par exemple, 12 fois 10, qui est aussi égal à 10 fois 12. Alors comment on va s'y prendre? Déjà, il faut que tu te rappelles que 12 fois 10, c'est en réalité 12 dizaines. Donc ici, elles sont là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pour l'instant, on va les entourer celles-là. C'est 10 dizaines. Tu t'en rappelles, ça on l'a vu en début d'année. 10 dizaines, c'est égal à une centaine. Donc on a fait un groupe de 10 dizaines, une centaine. Et donc il reste 2 dizaines, c'est-à-dire 20. Si je calcule, 10 fois 12, c'est en réalité 10 fois 10 plus 2 fois 10, c'est-à-dire 120. Alors ça, on va pouvoir le faire à chaque fois, hein. On va pouvoir faire des regroupements de centaines, et avec le reste, ça va nous donner les dizaines qui restent. On peut trouver aussi une autre manière. Vous vous rappelez? On l'avait fait avec les carreaux de chocolat. Ça va être trop compliqué. À partir du moment où on a 10, 12, 15, 20 colonnes, on risque d'oublier des choses. Donc ça, on va laisser tomber. On va plutôt aller regarder du côté du carré de Pythagore. Alors ce carré de Pythagore, je te rappelle comment il marche. On va avoir donc ici les lignes. Donc les lignes qui sont relativement entre 1 et 10, pardon, les colonnes, et ici les lignes entre 1 et 10. Pour trouver le résultat, je vais donc calculer, si je veux trouver 5 fois 3, je prends 5, 3, et à la croisée, je me retrouve avec 15, le résultat. Donc ça, je le garde dans un coin de la tête, et je vais calculer, comme on a fait tout à l'heure, 12 fois 10. Je rappelle que 12 fois 10, c'était 10 fois 10 plus 2 fois 10. Donc ça, on connaît. 2 fois 10, c'est 20. On le trouve là. 10 fois 10, on le sait également, c'est celui qui est tout en bas, là, ici, à cet endroit-là. Donc c'est bien égal à 100 plus 20, c'est-à-dire 120. On essaye de le faire avec quelque chose d'un peu plus... On garde notre tableau de Pythagore en tête, et on va faire, allez, 17 fois 10. 17 fois 10, c'est 10 fois 10, plus 7 fois 10. On a décomposé, encore une fois, ce nombre de départ. 10 fois 10, facile, c'est 100. 7 fois 10, c'est 70. Donc ça donne 170. On remarque quelque chose là, hein, par rapport au nombre de départ. Est-ce qu'on lui rajoute? On essaye encore un. Cette fois-ci, on va faire 23 fois 10. 23 fois 10, ici, il y a 10 fois 10, plus 10 fois 10, hein, c'est 23, 3 fois 10. Ça va nous donner 100, encore une fois 100, et 30. 100 plus 100, ça fait 200, plus 30, 230. Est-ce que tu remarques quelque chose, encore une fois, avec ce nombre de départ et le résultat? Oui, en réalité, pour multiplier par 10, maintenant qu'on l'a fait assez de fois, on l'a prouvé, pour multiplier par 10, il faut simplement rajouter un 0 au nombre que l'on multiplie. C'est-à-dire que si je fais 32 fois 10, le résultat, je ne vais pas le détailler comme je l'ai fait jusque-là. Ça va être égal à 320, c'est-à-dire 32 auquel on a rajouté un 0 à droite.